Comme toute sa famille, il vit en caravane. C'est un besoin qu'on a d'être en caravane, on se sent bien. Quand on a envie de partir, on part. Quand on n'a pas envie de partir, on part pas. Vous n'avez pas d'attache, quoi. On n'a pas d'attache, non. Il n'y a que l'hiver, on reste tout l'hiver à Blois pour les enfants, pour l'école. Mais sinon, le reste du temps, vous partez. Et oui, quand le printemps il arrive, on s'en va. Il vit sur ce campement avec ses 3 enfants. Il a mis les mains dans le pot d'échappement, il a les mains tout loin. Ce jour-là, sa femme s'occupe du linge. Pour faire tourner les machines, ils se sont raccordés au réseau de manière sauvage. Alors voilà, le jet c'est branché, puis l'eau elle est alimentée. D'accord. Donc ça, c'est... En clair, c'est de la débrouille. Voilà, ça c'est de la débrouille. Ce terrain communal, ils l'occupent illégalement. Les mairies mettent pourtant des aires goudronnées à leur disposition, mais selon eux, l'été c'est invivable. Quand il fait 35 degrés, on est sur le goudron, les enfants ils attrapent une insolation, il fait 40 degrés. Les enfants ils rentrent à l'hôpital, on rentre les enfants, vous croyez que c'est normal? C'est pas normal. Hein. 2 fois par semaine, c'est le grand ménage. Ça c'est ma caravane qui me sert pour dormir. Donc vous avez une caravane pour dormir. Une caravane pour dormir, une caravane pour faire la cuisine. Qui est où? Ici. Celle-ci, c'est pour faire la cuisine. Si, c'est pour faire la cuisine. Oui. Avec ce mode de vie, les préjugés leur collent à la peau. Il y a des gens qui nous prennent pour des personnes sales, des gens qui nous prennent pour des sauvages. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qui peut empêcher aussi pas mal de communication. Quoi. On les prend même pour des étrangers, alors que ces gitans vivent dans la région parfois depuis 10 générations. Là, on est français, on est comme tout le monde. Nationalité française, voilà. Il y a des gens qui disent qu'on n'est pas français. Vous l'a dit. Ben oui. Puis plus d'une fois même. Plus d'une fois. Et vous avez répondu quoi? J'ai dit, monsieur, on est aussi français que vous. J'y suis dans mon pays, et puis j'y reste. Du coup, ils sont à fleur de peau. Alors quand la mairie creuse un fossé pour interdire le passage des caravanes et récupérer son terrain, ils le prennent comme une agression. Alors, ça c'est la tranchée qu'ils ont fait tout le tour. Voilà, tout le tour. Ils ont fait ça il y a combien de temps? Pendant l'été là. Pendant l'été, oui. Ouais. Et le fait de voir des tranchées comme ça, vous avez l'impression de quoi? D'être rejeté? Ah oui. Ah bah oui. Sans être rejeté, oui. On a l'impression qu'ils veulent nous éliminer, quoi. Voilà, c'est ça. Pardon? Qu'ils veulent nous éliminer, admettons qu'ils ne voudraient plus qu'on existe. C'est ça. D'un côté des gitans qui ont le sentiment d'être mis à l'écart, de l'autre des habitants toujours plus méfiants envers eux. Après les événements et l'incendie de sa salle des fêtes, le maire, Daniel Charluteau, a bien cru qu'il ne pourrait pas retenir certains de ses habitants en colère.